l'impression que la connaissance de Dieu était le fondement de notre vie chrétienne. Nous sommes créés pour connaître Dieu, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Ce qui est intéressant de voir aussi dans le Nouveau Testament, c'est que la connaissance de Dieu, mieux connaître qui est Dieu, c'était le fondement de la motivation des apôtres, c'était le fondement de la motivation de Jésus. Et on le voit dans les évangiles comme dans les épîtres, c'est quelque chose qui vibrait profondément en eux. Et je dirais, non seulement que nous connaissions Dieu, mais que nous soyons connus de lui, que nous soyons connus par Christ, par Jésus. Quand Jésus a appelé ses 12 apôtres, la Bible nous dit qu'il les a appelés pour qu'ils soient avec lui. Il en appela 12 pour qu'ils soient avec lui. Et après, pour qu'ils puissent faire plein de choses. Mais la première motivation, c'était que ces 12 soient avec lui, qu'ils puissent le connaître et qu'ils puissent être connus de lui. Cette dimension d'être connu par Jésus est au cœur du message de l'Évangile. On voit dans Matthieu 7, sur le sermon sur la montagne, ce verset où ces gens frappent à la porte du royaume de Dieu en disant « Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades, fait des miracles en ton nom ?» Et le Seigneur leur répond « Je ne vous ai jamais connu. » Donc, être connu de Dieu, connaître Dieu, c'est au cœur de cette relation intime que Dieu veut avoir avec nous. Est-ce que nous nous laissons connaître par lui? Est-ce que nous nous laissons toucher? Est-ce que nous nous rendons vulnérables? Est-ce que nous osons ne rien lui cacher et lui ouvrir tous les aspects de notre vie? La connaissance de Dieu. Paul avait pour motivation première de connaître Dieu. J'aimerais juste vous lire 2 versets dans Philippiens. Tout d'abord dans Philippiens 3:8. « Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Paul regardait tous les autres aspects de sa vie, de son ministère, comme de la boue, tellement c'était petit en comparaison de la connaissance de Dieu qu'il pouvait acquérir au travers de sa vie. La connaissance de Dieu, c'était sa motivation première. Et dans Philippiens 3:10, « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Donc Paul nous parle ici du but de son ministère, de sa vie. Son but, c'est de connaître Dieu. C'est pas étonnant que la vie éternelle, ça soit connaître Dieu, parce qu'on aura bien besoin de toute l'éternité pour découvrir un tout petit peu en profondeur le caractère et la nature de notre Dieu. Quel est notre but? C'est tellement facile que notre ministère, notre passion, ou des bonnes choses comme notre famille, notre couple, notre métier, deviennent notre but, et que la connaissance de Dieu soit quelque chose qui vienne après. Et je crois que ces versets de Paul nous interpellent. Est-ce que nous sommes avant tout motivés et passionnés par une recherche de connaître et de comprendre mieux la personne de Dieu? Ça doit être le cœur de notre vie et de notre motivation. Les proverbes aussi nous donnent quelques indications par rapport à la connaissance de Dieu. J'aimerais vous citer là aussi quelques versets. Proverbe 22:17 « Applique ton cœur à ma connaissance ». C'est le Seigneur lui-même qui nous invite à appliquer notre cœur. Donc ça parle qu'il faut que le cœur soit impliqué et il y a une application. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Ensuite dans Proverbe 8:10 « La connaissance est préférable à l'or raffiné. Dans la Bible, toute connaissance est d'abord connaissance de Dieu. Et ça vaut plus que de l'or, ça vaut plus que tous les trésors du monde. Parce que la connaissance de Dieu nous aide à comprendre le monde. La connaissance de Dieu devient un filtre qui nous aide à discerner, à avoir la sagesse. Et à partir de la connaissance de Dieu, c'est tout le discipulat des autres parties de notre vie qui va se mettre en place. La connaissance de Dieu renouvelle notre intelligence, notre paradigme, notre vision du monde. Proverbe 2 au verset 10, « Et la connaissance fera les délices de ton âme. » Est-ce que nous nous nourrissons de cette connaissance de Dieu? Quand nous vivons des moments de louange, est-ce que nous nous contentons de chanter des chants? Ou est-ce que nous plongeons dans une exploration de la personne de Dieu? Découvrir qui est Dieu plus en profondeur. Proverbe 2, verset 5, « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Donc la connaissance de Dieu peut être trouvée. Elle est liée ici à la crainte de l'Éternel.
Parce que quand on connaît le caractère de Dieu, on ne peut plus agir avec légèreté. Dieu est un Père, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est bon. Il y a tellement de facettes à sa personnalité. Mais la connaissance de Dieu produit en nous la crainte de l'Éternel. Et Proverbe 11.7 nous rappelle que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, c'est le début de la connaissance aussi. Donc, si nous voulons connaître Dieu, commençons par le craindre, qui ne veut pas dire avoir peur de lui, mais avoir un profond respect, une profonde admiration, une révérence devant sa majesté et devant qui il est. Jérémie 24, au verset 7, nous dit « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent. » Il y a notre part, où nous cherchons à connaître Dieu, nous nous approchons de lui, et Dieu fait sa part. Il nous donne un cœur qui a cette faim et cette soif, ce désir d'approfondir notre connaissance de lui. Donc c'est un peu un cercle qui n'est pas vicieux cette fois-ci, où Dieu nous donne la soif, et nous demandons la soif, nous demandons encore plus de le connaître, et Dieu nous donne encore plus un cœur, et ainsi de suite. Éphésiens 1.17, on a ici une prière de Paul, afin que le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Là encore, une des choses, un des sujets de prière principaux de Paul pour les Éphésiens, c'était qu'ils puissent connaître Dieu. On le voit à plusieurs reprises dans cet épître. Colossiens 1.10, Paul écrit à cette église « Croissez dans la connaissance de Dieu ». Une église qui grandit dans la connaissance de Dieu va grandir dans tous les autres domaines aussi. Notre soif principale, notre motivation principale devrait être de connaître Dieu. Avons-nous grandi dans la connaissance de qui est Dieu depuis l'année dernière? Sommes-nous en route? Avons-nous soif de le connaître plus? Éphésiens 4.13 nous parle de jusqu'à quand cette motivation doit nous accompagner. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc, le Seigneur veut nous emmener dans une aventure, une chasse au trésor, où nous découvrons qui il est, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à la pleine connaissance du Fils de Dieu. C'est juste extraordinaire. Ce verset dans Éphésiens 4 est souvent lié au ministère. Dieu a donné des ministères. Et on a beaucoup mis l'accent sur le fait que les ministères sont donnés pour former le corps de Christ, former les croyants pour l'œuvre du service. Mais en fait, en lisant ce passage à la lumière de ce thème de la connaissance de Dieu, on pourrait dire que les ministères sont aussi donnés pour faire grandir le peuple de Dieu dans la connaissance de Dieu. Celui qui est évangéliste va nous faire découvrir le cœur d'évangéliste de Dieu. Celui qui est apôtre va nous faire découvrir le cœur apostolique de Dieu. Celui qui est doctoral va nous faire découvrir le cœur de la parole, le cœur de Dieu pour les Écritures. Et c'est juste extraordinaire d'avoir ces différentes facettes pour nous aider et nous accompagner dans cette découverte de qui est Dieu. Il y a des dangers liés à la connaissance ou au manque de connaissance de Dieu. Et j'aimerais là aussi citer quelques versets qui en parlent. Romains 10.2. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. On peut avoir beaucoup de zèle, faire des choses avec beaucoup d'enthousiasme, mais sans connaissance. Je me souviens, ces deux jeunes, après une marche pour Jésus, qui étaient dans un bus, j'étais assis sur le banc d'en face, et ils étaient en train carrément d'agresser une grand-maman en lui donnant des paroles de l'évangile, en l'appelant à la repentance, en lui demandant de changer de vie avec beaucoup d'arrogance et de jugement. Et cette pauvre femme, elle réagissait avec beaucoup d'incompréhension. Et je me disais, mais Seigneur, il y a du zèle, mais il y a de l'arrogance, et il me semble qu'il y a un manque de connaissance de toi. La connaissance de Dieu va nous aider aussi à aborder les gens avec humilité, parce que qui ne peut ne pas être humble devant la personne de Dieu. Romains 28, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Là aussi, si on se détourne de la connaissance de Dieu et qu'on se fait happer par d'autres priorités, on court le risque de se retrouver finalement complètement à côté de ce que Dieu aimerait pour nous. La connaissance de Dieu nous maintient sur le bon chemin. La connaissance de Dieu, il faut juste faire attention qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette expression, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir uniquement une vie contemplative où on essaye de faire toutes sortes de méditations
de style bouddhiste, où on essaye de découvrir Dieu d'une manière un peu mystique, comme ça, retirée du monde. La connaissance de Dieu est liée à l'action. On voit plusieurs versets qui parlent de ça. Dans Tite 1, au verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Donc la connaissance de Dieu, elle va être démontrée par des œuvres qui sont alignées avec notre croyance. Il y a trop de gens qui ont une foi par rapport à certaines choses, qui croient en certaines choses, mais qui, dans leur style de vie, démontrent le contraire. Et il nous faut être vigilants par rapport à ça. Alignons notre vie avec notre croyance. Jacques a dit que notre foi est démontrée par nos œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Une connaissance qui n'est que contemplative, théorique, elle est morte aussi. Donc la connaissance de Dieu se manifeste par de l'action. Et j'aime beaucoup ce verset dans Jérémie 22, au verset 16. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel. Et on voit ici que la connaissance de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui le dit, la connaissance de Dieu, c'est le fait d'agir en fonction du pauvre et de l'indigent. Donc la connaissance de Dieu, qui a un cœur pour le monde, qui a un cœur pour l'humanité, elle ne va pas nous laisser oisifs, elle va nous rendre actifs, elle va nous mettre en route pour devenir une solution dans plein de situations. J'espère que ces versets vont vous faire réfléchir sur cette priorité que doit prendre cette recherche de connaître Dieu, cette soif de le connaître plus, davantage, d'approfondir notre compréhension de qui il est, au cœur de nos motivations, au cœur de notre vie. J'aimerais terminer avec un verset dans Jérémie 9 au verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez approfondir cette faim et cette soif de le connaître, parce que son plus cher désir, c'est de se révéler à vous si vous le cherchez de tout votre cœur.